Bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien. Et c'est là tout ce qui compte aujourd'hui, les amis. C'est parti pour une analyse intra. On va préparer les opportunités de ce jour si elles se présentent très bien. Sinon, il n'y aura pas de trading ce jour. Alors, voici un petit peu le contexte juste de 4 heures, globalement. Si je dézoome mon graphique en 4 heures, rappelez-vous, je vous ai dit que si je devais nommer cette fluctuation, on est dans une P. D'accord? Ici, c'est une P. Donc, on a fait une N, S, P, P. Donc, tout ceci est un ralentissement. C'est un big range. OK? Et donc, il faudrait faire un trading range sur du long terme pour ceux qui veulent trader le long terme. Maintenant, pour ceux qui veulent faire de l'intra, ça ne nous empêche pas d'avoir des biais, hein, des prix sous le Kumo, des tendances, appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir travailler tranquillement. Donc, vendredi dernier, ici, il y avait une accumulation de prix, ok. On est revenu dedans, on a retracé dans ma petite zone, première zone de petit bonhomme qui sourit, deuxième zone de petit bonhomme qui sourit ici, et puis là, un gap de S. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a pu vendre et racheter. Donc, on n'a pas fait ça une fois, on a fait ça tranquillement en 3 fois. Et aujourd'hui, pour monter plus haut, il faut venir casser, clôturer la bougie du vendredi 5 avril 11h. Si on casse et clôture cette bougie, on pourrait passer à l'achat, d'accord, pendant un bon moment. Et même, pourquoi pas, remonter dans les zones ici progressivement, même, pourquoi pas, revenir chercher ce haut, c'est-à-dire cette bougie du 8 mars 2024, 11h. C'est une probabilité. Maintenant, on n'y est pas, hein, on a du chemin à parcourir avant que cela ne se fasse correctement. Donc, on va regarder ce qui se passe aujourd'hui. Mais gardez en tête que si on casse et clôture la bougie du 5 avril 2024, 11h à la hausse, en 30 minutes à minima, on peut décrocher et le marché peut partir à l'achat. On a déjà un momentum d'achat ici, le Kinkoyo, le Kumo a croisé, le Kinkoyo a croisé et Chikou 26 est au-dessus des prix. Donc là, on est juste revenu tester le prix d'équilibre de Kijun qu'on a rejeté. Et donc, on est dans un mouvement positif, hein, on est dans une zone positive de la zone de Kijun. Le prix peut complètement décrocher, partir à l'achat. Alors, quand est-ce qu'il peut faire ça? Ben, si je regarde l'effacement de la tête de Chikou, 26, on peut partir à l'achat selon l'influence du passé dans une et deux bougies. Dans une bougie de 4 heures, la prochaine bougie de 4 heures, celle de 11 heures pourrait, si on suit l'influence du passé, nous faire décrocher et partir à l'achat. La bougie de 11 heures, la prochaine. D'accord? Il est 8h42 au moment où je fais cette préparation de trading. Donc mes niveaux ne bougent pas, ça ne change pas. D'accord? Juste le temps de la correction. Donc moi, pour moi, la correction ici, elle a été très, très rapide hein, à cause des annonces économiques de vendredi. Donc on est revenu dans la moitié du temps de la hausse. Ok, très bien. Mais on n'a pas encore validé de renversement. Donc, pour le moment, on est toujours dans un temps de correction. Tant qu'on ne casse pas cette fameuse bougie du 5 avril 2024, 11h, le marché peut rechuter. D'accord? Le but étant que aujourd'hui est 23h, donc plus tard dans la nuit, que le marché nous donne un creux pour repartir à l'achat. Pour moi, le marché peut très bien, pourquoi pas, chuter. C'est une probabilité. Hein. C'est une probabilité puisque là, le momentum de Kijun et de SSB sont neutres et Tenkan pointe vers le bas. Donc, le marché pourrait, pourquoi pas, chuter, revenir jusqu'ici dans son temps. Mais s'il fait un creux, ça sera un signal pour un trade acheteur. Bon, là, je vais assez loin dans la présentation de mon analyse. Mais c'était juste pour vous dire qu'on a du temps pour faire de la vente. Si on ne casse pas ce niveau, c'est de la vente. D'accord? Si on ne casse pas cette bougie-là, c'est de la vente. Maintenant, on va regarder ça d'un peu plus près pour préparer la journée. On va laisser 4 heures tranquilles. OK? Ok, moi j'ai identifié ce niveau, le prix pourrait revenir aujourd'hui. J'avais identifié ça vendredi, le marché a retracé, il a rebondi. Il est revenu prendre quelques liquidités ici, puisque là on a un range, donc il est revenu sur ce niveau de range.
et il tente ici, on latéralise. Donc en fait, aujourd'hui, cette journée, c'est une journée neutre. D'accord? Il n'y a pas grand-chose. On est coincé entre ce niveau-là et ce niveau-là. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Au moment, nous voilà. Donc, vous connaissez, hein, quand j'ai des journées comme ça, moi j'attends qu'on prenne soit le haut ou le bas. Et en fonction du contexte, j'agis. Donc, j'espère que ça ne sera pas toute la journée. Hein. Donc, je laisse ça jusqu'à 23 h ce soir. D'accord? J'espère qu'on va quand même partir dans un sens ou dans l'autre. Donc, voilà, j'ai pas malheureusement grand-chose à dire. À 8h45, peut-être que le marché va prendre le bas, venir chercher ici cette liquidité, donc ce niveau de prix là, et réagir à la hausse. Pour le moment, je n'en sais rien. Voici juste mes prévisions. Si le marché casse, revient dans cette zone à minima. Ok, donc je veux voir un retour, une préparation pour vendre. Ok, voilà. Et là, j'aviserai. Parce qu'on revient dans une zone d'achat. Ici aussi, c'est une zone d'achat. Bon, pour le moment, si le marché, par contre, prend le haut de ce niveau, puisqu'on a un peu de liquidité. Laissez-moi bien vérifier ça, pardon. Ouais, chouïa. Ok, si le marché, hop, je vais le refaire. Si le marché, prend le niveau haut, la bougie que je ne dois pas casser, clôturer là, si elle casse et clôture ici en 30 minutes, ça va sentir l'achat. D'accord? Voilà pour le moment. Aujourd'hui, RAS, le marché est plat. Donc, on latéralise. Soyez prudents. Ne vous faites pas avoir par l'envie de trader. D'accord? Si vous voulez faire du scalping, why not? Allez regarder en 1 minute, 5 minutes. Soyez extrêmement prudents. Tenez compte du fait que là, vous avez une impulsion. Là, vous êtes en train de faire peut-être un retracement. En tout cas, on est sur le centre de ce petit range. Le marché pourrait faire ça, il pourrait faire ça. Bref, moi, j'attends ma petite phase de manipulation. Ensuite, je verrai la préparation de la distribution, comment elle se fait. Et ensuite, je distribuerai dans le sens que le marché m'indiquera. Bon, ben, soyez prudents aujourd'hui. Ne soyez pas pressés. Et je vous dis à plus. Ciao.